Bonjour. Là, on va faire une petite vidéo pour expliquer comment fonctionne la plateforme. D'abord, on est dans la page d'accueil et vous avez les statistiques clés, par exemple les produits que vous avez en stock et ceux qui sont en alerte de stock, les ventes que vous avez fait aujourd'hui et euh, le profit généré par cette vente, les revenus et les dépenses. Et là, vous avez une carte des statistiques des ventes au cours de cette semaine. Et là, vous avez les activités. La plateforme est organisée en modules. Par exemple, là, vous avez un module produit. Ça contient toutes les informations qui concernent les produits tels que les stocks et les catégories de produits et autres. Et là, c'est les ventes, là, c'est les finances et clients et autres. Là, on va débuter par les produits. D'abord, on va créer une catégorie et on va mettre informatique. Et là, c'est les produits informatiques. Et là, on a créé une catégorie. Et là, on va créer un produit. Par exemple, là, on a le nom du produit. On va mettre, par exemple, un ordi- ordinateur MacBook Pro. Et là, on va mettre les informations comme description du produit. Par exemple, on va mettre 100 Go et 5 Go de RAM. Et là, on a la catégorie du produit. On va mettre informatique et unité de mesure. Par exemple, vous pouvez choisir kilogramme, litre et sac, tonne. Et nous, on va choisir unité. Et vous pouvez mettre même d'autres unités. Là aussi, on a le prix d'achat, ce qui est de 5 000. Plutôt, on va mettre 100 000. Et le prix de la vente, on va mettre 150 000. Et la quantité en stock, on va mettre 10. Et on voudra, si par exemple un produit, on aimerait un stock critique. Par exemple, si il atteint cette limite, ça va déclencher une alerte. C'est pour éviter que vous perdez des ventes par manque de produits. Donc là, on va mettre stock critique 3, stock minimum. Et là, c'est une grille tarifaire. C'est-à-dire, si vous voulez vendre en gros, par exemple, quelqu'un qui veut commander 10 machines et vous voulez que le prix soit différent pour cette personne, vu qu'il achète en gros. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, si quelqu'un achète 10 produits, le prix, ça sera à 130 000 francs. Au lieu de, plutôt ici, ça sera de 130 000 francs au lieu de 150 000. Et là, c'est la quantité maximum. Par exemple, si vous voulez ajouter plusieurs grilles tarifaires, et vous pouvez le faire. Vous pouvez ajouter plusieurs lignes. Par exemple, là, s'il va acheter 15 produits, là, on va mettre une limite à 15. Et 15 produits jusqu'à l'illimité, ça sera à 120 000. Et là, on va enregistrer un produit. Et maintenant, c'est les niveaux de stock. Au lieu d'effectuer de changer, par exemple, le stock d'un produit, vous pouvez ajouter le stock au niveau de stock. Ça, c'est pour permettre de tracer les entrées, les structures de stock. Alors là, on peut faire une entrée. Produit, on va mettre le MacBook. Et là, on peut mettre 10 produits qui sont rentrés. Et on a acheté ces produits peut-être à 90 000. Et là, il y a la partie fournisseur. Mais bon, là, comme on n'a pas encore mis le fournisseur, on ne pourra pas enregistrer une entrée. Donc là, on va plus aller dans la partie fournisseur. On va ajouter un fournisseur, on va mettre par exemple Amadou. Et là, on va mettre les numéros de téléphone et aussi le contact. Et on va mettre son contact. On va mettre aussi l'adresse. Aussi une note aussi ici pour les gens qui connaissent pas le fournisseur.
Là, on va enregistrer. Et là, on va partir dans niveau de stock. On va faire une entrée. On va choisir le produit MacBook, 5 produits, 90 000. Aussi, on va choisir le fournisseur. Même aussi, si vous voulez mettre des documents, par exemple, et qui concernent cette entrée de stock, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'enregistrer. Et là, on va enregistrer. Donc, l'entrée, ça a été effectué. Et là, vous pouvez voir les détails du rentrée en stock. Et là, on va aller dans la partie vente. Et là, on va choisir. D'abord, on doit mettre un client pour effectuer une vente. On va ajouter un client. On va mettre peut-être June et peut-être l'email contact. Et là, on peut mettre soit c'est un particulier, soit c'est un revendeur, soit c'est une entreprise. On va mettre particulier. Et là, il y a d'autres informations supplémentaires, mais on va passer ça. Et là, on va effectuer une nouvelle vente. Par exemple, on va choisir June. Et ça sera soit une facture, un bon de livraison ou un ticket de caisse. Et on va choisir ce MacBook. Et là, comme vous savez, on avait défini une grille tarifaire. Par exemple, si je mets 10 produits, vous allez remarquer le prix a changé. C'est devenu 130 000 au lieu de 150 000. Et également, si vous mettez 15, vous allez remarquer le prix va changer aussi. Ça sera 90 000. Et plutôt 120 000. Le prix unitaire a changé. Et donc là, comme on a en stock que juste 10 produits plutôt, on va mettre juste 5. Et client, soit il paye en totalité, soit à compte, c'est-à-dire une partie juste du paiement, soit et il n'a pas payé. Par exemple, là, on va mettre qu'il n'a pas payé. Il peut choisir plusieurs méthodes de paiement. C'est aussi en fonction de votre activité. Là, par exemple, comme il n'a pas payé, il n'y a pas de montant et on va enregistrer une vente. Voici les détails de la vente. Par exemple, là, on n'a aucun historique de paiement vu que le client n'a pas payé. On peut soit enregistrer un paiement et soit le laisser jusqu'à ce que le client paye. Et vu que c'est une facture A4, on a la facture. Par exemple, euh, là vous avez une facture. Vous avez la facture du client. Par exemple, il y a toutes les informations de la facture. Et c'est la même chose pour les tickets et les devises et les bons de livraison. Et là aussi, on va aller dans la partie dépenses. Par exemple, vous pouvez effectuer plusieurs dépenses. Et là, vous pouvez effectuer une dépense. Par exemple, là, si j'ai fait, par exemple, catégorie de dépenses, on n'a pas encore créé de catégorie. On peut mettre, par exemple, attends, je vais créer une catégorie d'abord. Là, on peut mettre, par exemple, transport. Transport des marchandises. On va ajouter la catégorie. Et là, dans dépenses, on va mettre par exemple le montant 40 000. Catégorie transport, fournisseur, Amadou, méthode de paiement, espèce. Et là, on va enregistrer une dépense. Et vous avez vu qu'une dépense a été enregistrée sur le fournisseur Amadou, si la catégorie transport. Et les rentrées en stock, c'est-à-dire les rentrées d'argent, par exemple les prêts que vous avez dans une banque ou autre type de rentrée d'argent, vous pouvez les mettre ici. Vous allez d'abord créer une catégorie. Par exemple, on va mettre euh, banque, c'est-à-dire prêt bancaire. Banque, on va juste mettre ça. Et là, dans l'entrée, on va voir par exemple méthode de paiement espèce. On va mettre peut-être 300 000.
Et la catégorie, ça sera banque enregistrée par, c'est-à-dire l'utilisateur qui est connecté, c'est celui qui va enregistrer l'entrée. Par exemple, on va enregistrer, et là, vous avez vu, l'entrée a été effectuée. Et vous pouvez même voir les détails, par exemple, les références, le montant et la date, aussi les catégories et tout. Et là, on va aller dans la partie client. Bon, client, on a déjà effectué. Et là, vous allez voir que chaque client a un solde. Par exemple, si le client n'a pas payé, par exemple, Jum n'a pas payé vu qu'il avait fait un crédit, vous allez voir qu'il a un solde de 600 000 vu qu'il n'a pas encore payé. Et vous allez voir vente. Par exemple, là, on va enregistrer. Il a payé peut-être 100 000 ou plutôt 400 000. Donc, 200 000 vont rester. Bon, on va laisser ça optionnel. On va rester. Donc là, ça reste que 200 000 de la vente. Puis qu'on a enregistré maintenant un paiement de 400 000 de June. Et là, comme vous avez vu, donc si un client ne paye pas pour l'instant, vous pouvez juste enregistrer la vente et pour effectuer le paiement plus tard. C'est la même chose pour les fournisseurs. Par exemple, lorsque un fournisseur euh, vous fait, par exemple, vous vend une marchandise mais que vous ne payez pas, le fournisseur aussi a un solde. Et par exemple, là, on avait fait, et je pense, une rentrée en stock. Donc, le fournisseur, on doit le payer 490 000. Donc, on va aller dans la partie fournisseur paiement. On a vu qu'il y a deux dépenses impayées du fournisseur. Et là, on a les deux dépenses. Par exemple, 450 000 et aussi on a 40 000. 40 000, c'est une dépense qu'on a fait pour la banque. On avait mis aussi ce fournisseur. Donc, on peut choisir la dépense qu'on veut payer, la méthode de paiement et on a juste une dépense. Là, on a historique du paiement du fournisseur. Donc, on a payé ce fournisseur ce montant de 450 000. Et là, on a les détails du paiement qu'on a effectué et le mouvement de stock qui est lié. On avait commandé, je pense, 5 MacBook Pro et d'une valeur de 90 000 unités, qui fait 450 000. Et là, on a la partie équipe-commerciale. Par exemple, si vous avez des commerciaux et qu'ils ont un pourcentage sur une vente, par exemple, si quelqu'un ne fait pas partie de l'entreprise, il est payé par commission pour chaque client qu'il amène. Par exemple, là, vous pouvez ajouter un commercial, l'email, le téléphone et même aussi le mot de passe pour qu'il se connecte. Et une fois c'est effectué, là, à chaque vente qu'il va faire, il y aura sa commission. Vous allez juste mettre payer la commission et ça sera effectué. Et là, il y a la partie caisse. Caisse, c'est tous les rentrées et les sorties, qui compris les dépenses, les entrées financières, les entrées aussi en stock. Par exemple, là, vous avez le solde total. Et ça dit ce qui regroupe tous les comptes, espèces, MTN, Move, Money et aussi virement bancaire. Par exemple, là, on a un solde négatif parce que on a pris une dépense mais on n'a pas encore payé. Donc, aussi même, vous pouvez faire un transfert. Par exemple, les 700 000 en espèces, je vais les mettre en Move Money pour régler aussi espèces Move Money. On va mettre 450 000. On va effectuer le transfert. Donc là, c'est devenu zéro, vu que on a réglé la dépense. Plutôt, on a euh, fait un dépôt sur Mobile Money. Aussi, on a là, on a des rapports. Par exemple, si vous voulez avoir vos données en Excel ou en PDF, vous pouvez juste mettre exporter en PDF. Et là, vous avez un rapport de votre activité. Par exemple, là, il y a rapport vente, rapport stock financier des activités qui est un fournisseur produit. Et vous avez aussi la période. Par exemple, ça, on a aujourd'hui, cette semaine, et les utilisateurs concernés, ce qu'ils ont effectué, la vente, les catégories de produits, par exemple, informatique. Si vous voulez juste
un rapport des produits informatiques. Et aussi ça, c'est le statut, soit c'est les ventes qui ont été payées, soit validées. Validées, c'est juste qu'il a payé un acompte ou il n'a pas payé encore. Et donc là, si par exemple, aujourd'hui, on avait fait une seule vente, donc euh, on n'a pas de données. Par exemple, financier, on a le solde de notre compte. Par exemple, les ventes qu'on a fait, les dépenses, entrées financières. Et là, c'est les parties utilisateurs. Il n'y a que l'administrateur qui pourra avoir accès. C'est là où vous ajoutez les utilisateurs de la plateforme. Et si, par exemple, un utilisateur ne voulait pas qu'il se connecte, vous allez mettre activité, désactiver plutôt. Là, il est devenu inactif. Il ne peut plus se connecter. Il suffit juste de réactiver pour qu'il puisse se connecter. Et aussi, vous savez, la plateforme, il y a des restrictions. Par exemple, un utilisateur ne peut pas avoir à la partie finance, fournisseur, caisse ou même certaines fonctionnalités que vous ne voulez pas qu'il y ait accès. Et là, c'est un problème vu que, par exemple, par manque de confiance ou par exemple, juste des employés qui sont nouveaux, ou par exemple, vous pouvez sélectionner quelqu'un et vous lui définir les restrictions qu'il a. Par exemple, celui-là, il peut juste gérer les produits, voir les niveaux de stock et voir la liste des clients et celle des fournisseurs. Donc, il ne peut pas effectuer une nouvelle vente, gérer les factures, même les ventes aussi. Donc, il ne peut pas avoir les ventes, ni les dépenses et autres. Il a que euh, quelques fonctionnalités qu'il peut avoir accès. Et là aussi, c'est la partie paramètres. On a information du profil, c'est-à-dire l'administrateur. Il peut, voici son email pour se connecter. Là aussi, vous pouvez changer de mot de passe si, par exemple, vous sentez que le mot de passe n'est pas sûr et vous pouvez le changer. Et ça, c'est les informations de l'entreprise. Ça sera très utile lorsque vous effectuez une facture parce que ça sera mis dans la facture.